Salut à tous. Du coup, comme prévu, on se retrouve à la mi-temps de Warriors Nuggets pour le format halftime. Format qui portera mieux que jamais son nom pour le coup, puisqu'on va essayer de rentrer ça pendant la mi-temps du match, même si on a pris un petit peu de retard. Donc pour rappel, le format halftime, on vous balaye l'actualité NBA de ces 15 derniers jours en 15 minutes si possible. Et du coup, bah, on va commencer tout de suite avec la liste des matchs de ce soir. Donc, à Ouais, l'heure où on vous parle, il y a les Knicks qui ont battu les Bucks. ouais, on vient de voir le premier match là, Ouais, c'était sympa ouais, avec ça, encore un Jalen Brunson bien bien au-dessus chaud. du lot, ouais, c'est clair. Et du coup, les Bucks un peu qui luttent hein, contre les grosses équipes pour l'instant. C'est Ouais. pas toujours facile. Ensuite, du coup, là, on est à la mi-temps de Nuggets contre les Warriors. On va suivre ensuite les Lakers qui vont écraser les Celtics. Et ensuite, on vous en voudra pas si vous allez vous coucher parce que bon, il y a Sixers Heat. Malheureusement pour les Sixers, Ouais, Embiid joue pas. ouais, Et pour le Heat, on n'a pas Jimmy Butler. Du coup, bon, pas sûr qu'on ira jusque-là. Mais en tout cas, les deux matchs là ouais. qui s'annoncent, ça devrait être pas mal. Curry devrait être réchauffé parce que pour l'instant, il n'a pas très bien commencé le match. Ouais. Il n'a pas Mais pris beaucoup de tirs, hein. ouais, Il a pris que 3 tirs, bon là, enfin il en a repris quelques-uns. Un peu bizarre. c'était un peu mou pour le moment. Ouais, c'était sur les infos de Curry, il a arrêté son record de Ouais, nombre de 3 points marqués, enfin au moins un 3 points marqués au dans moins un un seul 3 match, points marqués. par match. Il s'est C'est arrêté à 200 et 268. 268. Beaucoup plus que. Je crois que c'était lui qui avait le précédent Ouais, à c'était même lui qui avait 130 ou. le précédent, mais ouais, du coup, il a enchaîné 268 matchs avec au moins un 3 points. Et du coup, De ça toute s'est façon, on arrêté. sait, hein, il est déjà. Enfin, pareil pour le nombre de 3 points all-time. Il est bien loin devant, il a plus de 3000, ça y est. Ouais, ouais, bah, de toute façon, Donc, là, avant d'aller le on chercher. serait meilleur record, meilleur shooter de l'histoire. Enfin, il peut y avoir un débat avec Reggie Miller et Ray Allen, mais bon, ça reste. Ouais, je pense que là, tout le monde commence à être un peu Voilà. unanime sur le truc. Du coup, si on repart un peu sur la soirée qui était en train de se dérouler, donc comme on le disait, il y a les Knicks qui viennent de battre les Bucks. Pour rester un peu sur les Knicks, il y a deux, trois infos qui sont tombées. Grosse perte, Mitchell Robinson, qui Mm. s'est blessé, qui initialement était censé être blessé 6-8 semaines, et finalement, il est out pour la saison. Et Ça va quand on leur sait faire un le défaut, job qu'il fait franchement. pour eux, alors Hartenstein, on en avait parlé un peu en début de saison, c'est intéressant, etc. En sortie de banc, il fait le job, mais enfin, le taf de Robinson, c'était quand même autre Ouais, chose, hein. non, il avait beaucoup plus d'impact et tout, mais ça va faire un gros manque pour Ouais. les Knicks. Après, ils ont un effectif assez enfin, chargé Ouais, ouais, au ouais, ils niveau ont du du banc et monde, tout, ils donc ont du monde. Je suis d'accord. ils peuvent peut-être trouver une substitution, mais bon, ça va être Ça va différent. être un peu différent. Mais du coup, par contre, ils ont effectivement, en termes de substitution, ils ont activé, il y a une option, tu sais, en NBA, quand tu as un joueur qui est blessé pour la saison, Hmm, du coup, ouais, tu as le droit, au niveau contractuel, tu peux activer un une contrat option pour supplémentaire. pouvoir voilà, reprendre quelqu'un d'autre. Alors après, je sais pas qui est dispo sur le marché, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de mecs Où je peux étudier la chose. qui sont pris et tout ça. Mais si, je sais pas, moi, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, des mecs qui sont libres ou qui jouent en Chine, etc., pourquoi pas aller chercher un Dwight Howard, tu vois, en sortie de Ouais, banc, qui ouais, je connaît crois la qu'il ligue, qui est capable préfère de faire le rester à truc, hein. Taïwan, je crois. Ouais, je Je pense sais pas. en ce moment, il se sent Non, il est bien un peu perché. Mais bon, sur ce après, truc. oui, sur une fin de saison, enfin une Boogie, demi-saison. on va aller chercher Boogie, on va aller Ouais, chercher Cousins, pourquoi pas. non, mais bon, à Toujours, voir, mais bon, sur une ouais, demi-saison. toujours pour rester sur les Knicks rapidement, on a entendu qu'ils cherchaient à faire un trade éventuellement avec Fournier et Quickly pour aller chercher encore un petit renfort pour. Et il récupérerait qui là-dedans? Bah, en fait, ils ont le package En de gros, ce ils ont qu'ils veulent proposé, faire, voilà, parce enfin, qu'ils savent que Fournier joue ouais. pas. Quickly, ils savent que ça va intéresser parce que Fournier tout seul, ça va pas intéresser beaucoup de monde. Hmm. Donc, ils veulent essayer d'aller chercher quelque chose. Après, bon, on a vu les deux, trois noms qui étaient sur le marché. Bon, avec ça, tu vas pas chercher Zach LaVine, hein, mais je sais pas, ils peuvent Non, peut-être mais aller. après, s'ils incluent des tours de draft, enfin, ouais, je sais pas ce qu'ils veulent pour la ligne, mais c'est pareil, hein, la ligne, enfin.
pour Ils l'instant, en ça n'a veulent pas l'air non plus plus de et se tout, bousculer voilà, au donc portier, hein, c'est je sais pas, pas, ouais. mais Les gens se l'arrachent pas, quoi. Donc, pourquoi pas? Après, de toute façon, Fournier, on a vu, hein, il voit toujours pas le terrain ni quoi que ce soit, donc ouais. pourquoi pas l'inclure dedans. Et puis, du coup, pour parler de la deuxième équipe du premier match des Bucks, il y a Giannis qui a fait tomber quelques records là ces derniers temps. Ouais, il est passé meilleur rebondeur de la franchise. Il était déjà meilleur passeur et meilleur marqueur. Ouais. Il a battu Oui. son record de points en carrière aussi, là, Aussi, ouais, 64 points. 64 points, un Ouais. énorme match. Et du coup, bah, pour revenir sur ça, devenant meilleur marqueur, meilleur rebondeur et meilleur passeur de la franchise, c'est seulement le quatrième joueur de l'histoire de toute la NBA à avoir les quatre records Les dans, 4. enfin les trois, pardon, records dans une franchise avec Michael LeBron, Jordan, non? LeBron James Ouais. et Kevin Garnett aux Wolves. Ok, mais il avait fait ça aussi. Ouais, Ok. meilleur passeur, meilleur marqueur et meilleur rebondeur. Bon, ça c'est un J'aurais peu pas, plus son ouais, jeu. j'aurais pas spécialement été pensé à lui dû au pass. J'aurais peut-être pas été pensé à ce truc-là, mais Peut-être être détrôné hein, si Anthony Towns, Anthony Edwards, ouais, il reste il longtemps. fait Enfin, au long. niveau du scoring, parce que Garnett, il a quand même, bon, il a fait une partie Ouais. à Minnesota, mais il a fait une grosse partie quand même à Boston. Il aura peut-être du mal à aller le chercher au niveau des rebonds. Bon, bon, ce sera peut-être différent, mais je veux dire, il pourra, enfin, du coup, Ouais. annuler Ouais. cette Bah, stat il en pourra au devenant meilleur moins, scoreur, en quoi. devenant meilleur scoreur et meilleur passeur, parce Ouais. il a quand même un jeu de passe efficace. Donc, Il est très bon en ce moment, ouais. de Ouais, Minnesota de manière générale, et Anthony Edwards, franchement, ouais, c'est un régal. on n'a pas refait vraiment de catégorie les équipes en forme, les équipes en méforme, parce que les équipes en méforme, San Antonio et Détroit, ça s'est pas amélioré. Et du coup, les équipes en forme, bon, si les deux qu'on a rajoutés, c'est les Nets qui tournent plutôt pas mal. Ouais. Et puis, bon, là, il y a eu deux défaites contre OKC et contre Boston, mais sinon, les Clippers, ils étaient sur une série de 8 victoires d'affilée. Ouais, ouais, Et du ouais. coup, Non, franchement, 9 même. ça a bien pris Ils sont montés jusqu'à ouais. 9. Et ouais, est-ce que James Harden, le système incarné, Alors, selon ses dires, a enfin fait la diff? En ouais, tout cas, pour être tout à fait franc, enfin, bon, elle a critiqué pardon, quand il est arrivé, mais là, il y a du taf effectué. Et après, toujours, est-ce que, comme on vous avez présenté dans les nouveautés NBA, est-ce que c'est grâce au système anti-load management là que Kawhi joue tous les matchs, ouais, c'est etc. Et ça, c'est franchement, vrai. c'est Il rate bah, rien. après Et puis, c'est pareil, Kawhi, il est revenu à leur un équipe top commence, niveau. ouais, non, leur équipe commence à se construire. Après, on avait dit, hein, on avait critiqué, on avait rigolé, même un peu moqué tout ça de James Harden à son arrivée, mais en vrai, enfin le mec, enfin, il fallait se douter à un moment que ça allait marcher un minimum, Bah, sans vouloir faire le faux cul, parce qu'on avait dit que ça ne marcherait pas forcément et tout, mais ils non, pouvaient mais au pas moins, continuer à perdre tous c'est leurs ça. matchs, Ça quoi. pouvait pas être. Bien sûr que ça pouvait pas être comme ça. Après, c'est sûr que de toute façon, James Harden qui met en place une attaque, Ouais. bon, on l'a vu avec des joueurs beaucoup moins forts que ce qu'il a Hmm. là, réussir à faire des choses très bien. Donc forcément, il arrive à faire tourner l'équipe. Là, je m'étais noté en plus de ça qu'il était super propre là sur la série de victoires. Du coup, il était revenu à ses 20 points de moyenne, 9 passes, et surtout ce qui m'avait marqué, 51% au tir, 48 à 3 points. Donc, et puis même ça se sent, il est plus en jambes. Moi, j'ai vu Non, franchement, c'est propre. les deux derniers matchs, alors c'était dans des défaites, etc. Mais il a retrouvé un peu son premier pas, il est vraiment vif, il va chercher des fautes et tout ça, franchement. Et puis, il est de retour avec son step back shoot à 3 points, où Ouais. là, il a assassiné plusieurs équipes. Franchement, il a fait le job. Donc, en espérant pour les Clippers que ça continue, parce que ça fait longtemps que les gens attendent cette équipe à un niveau contenders. Là, pour le coup, s'ils restent sur cette lancée-là, À ils peuvent voir. faire quelque chose. Le retour de Ja Morant, Ouais, un bon point forcément pour les Grizzlies, et d'autant plus que 3 matchs, 3 victoires. ouais. Une nouvelle fois, ils passent devant les Detroit Pistons en seulement 30 De matchs. ouf. Et puis en plus, c'est vrai que, enfin, pour focus un peu sur Ja Morant, quel retour. Non, il est revenu sérieux. Retour, Franchement, au bon, moins après avoir gros ça match au retour. poursuit et tout, mais Ouais. déjà, enfin, tout le monde avait envie de le revoir jouer
Ah oui, c'est un joueur, tout le monde niveau préfère. Bah spectacle. oui, ça c'est clair. Après, on sait ce qu'il a fait, etc. On est pour, on est contre, bref. Enfin, sûrement plutôt contre, mais bon. Est-ce que Le- ouais, allez, vas-y. Ouais. Mais bon, on sait qu'il a des problèmes, etc. Est-ce qu'il a réussi vraiment à suivre ce que demandait la NBA, la psychothérapie, bref, Voilà, on je s'en pense fout. qu'il y a un truc, En tout cas, il est revenu sérieux. voilà. Bah de toute façon, qu'il l'ait fait ou pas, je pense qu'il sait que par contre, il peut plus déconner là. Parce que là, sinon, il va prendre une saison Clairement, d'arrêt et bah, c'est il a déjà terminé. pris 25, ça fait déjà un tiers de Il saison. pourra pas, il pourra pas rejouer au camp. Non. Mais c'était fort de revenir avec un match comme ça où ils font une remontada de ouf, il finit, il met le buzzer beater, il gagne, Franchement, etc. c'était C'était génial. incroyable. Bon, Puis en en plus, le dernier shoot qu'il met, le ballon, il tape sur ouais, les bords et tout ça. Enfin, franchement, voilà, c'est c'était très fort. un film. Il pouvait C'est pas, film. enfin, il pouvait pas rêver mieux pour son retour, c'était impossible. Du coup, tout à l'heure, on est passé vite fait sur les Clippers. Il y a un ancien entraîneur, on a parlé des Nets et des Clippers. Il y a l'ancien entraîneur des Nets, Kenyon Kitson, qui a Ouais, été adjoint chez les Clippers et aussi chez les Warriors qui sont en train de jouer là actuellement, qui intègre le coaching stack de l'équipe de France ouais, et ça qui va va être être là bien, pour hein, les franchement. JO, etc. Donc, Après, il avait déjà coaché des équipes françaises, etc. ouais. Enfin, il a déjà Oui, oui, il parle un truc parfaitement autour de la français, France, etc. il a un lien Et par avec contre, et non, franchement, c'est top pour l'équipe de France et tout d'avoir intégré un mec comme ça, surtout pour juste avant les JO, ouais. là. Et du coup, il a bon, un peu plus de 6 mois pour préparer ça. Et, tout. Et franchement, Et puis il a eu ça donne des, envie de voir jouer là, la France pendant ouais, les JO. En plus, ce sera à Paris et tout. Enfin, Paris et Lille pour les premiers matchs. ouais. Et puis il a eu des expériences où il a gagné, des expériences où il a perdu. Mm. Il était là quand il y a eu le dernier titre des Warriors et tout ça, quand ils ont été champions. Mm. Je pense que ça peut être un bon plus. Pour parler vite fait des Warriors, on a vu là au cours des 15 derniers jours, hein, tout le monde l'a vu passer le pétage de câble de Draymond Green. Si vous ne l'avez pas vu, allez checker la vidéo qu'on a fait sur lui. On a sorti ça là, au cours de cette semaine, où on a fait un point un peu sur l'ensemble de sa carrière, que ce soit les points positifs comme les pétages de câble qu'il a eu. Ouais. Et puis on vous fait un peu un état des lieux aussi de la forme actuelle des Warriors et est-ce que ça semble être la fin d'un cycle ou non. Donc allez voir ça, on vous a détaillé un petit peu tout ça. Pour faire le lien là, avec Draymond Green, dans cette vidéo, bon, on discute du fait est-ce qu'il doit être Hall of Famer. Et ils ont annoncé les nouveaux Hall of Famer 2024. Bon, il y a Vince Carter, qui n'a aucun rapport avec ce que je veux aborder. Mais le Mais il y deuxième, a ils vont introniser Bill Laimbeer, donc qui est un peu le, enfin, je sais pas si on peut dire le même profil de joueur, mais les mecs qui faisaient des fautes sales, ouais. etc. Et on se posait la question pendant la vidéo de Draymond Green, est-ce que des mecs comme lui, enfin, devaient intégrer le Hall of Fame par rapport à leur mentalité un peu décalée qu'ils peuvent avoir par rapport aux mecs de NBA qui doivent soi-disant toujours être clean, etc. Donc, Je vois dans le chat l'enfant terrible Draymond Green, effectivement. Ouais. et donc, ouais. Le Donc, daron terrible. enfin, voilà. C'est une réponse qui est apportée, en tout cas, c'est qu'ils vont rentrer Bill Laimbeer au Hall of Fame cette année, et donc, Oui, il y a très probablement, Draymond toutes ces Green chances pour que finira par y Draymond Green. rentrer, comme on l'a dit dans la vidéo, mais on vous laissera aller voir ça en détail, pour pas revenir Il dessus a dû maintenant. être content de le voir rentrer. Il s'est dit, C'est bon, let's j'aurai ma go, c'est place. bon, je peux y aller. Je pense à ça pendant que, du coup, il y a les diffusions de matchs à heure agréable, on va dire, pour les Européens. On a vu passer aussi que la NBA réfléchissait à diffuser plus de fois par semaine des matchs aux heures entre guillemets européennes. On sait que aux États-Unis, ils aiment pas trop ça, jouer à midi, 13 h, 14 h. Mais bah, on Mais connaît on hein, voit que la ça se NBA, développe, même voilà, les samedis, etc., souvent. Enfin, souvent. Beaucoup plus plus souvent régulièrement, ouais, maintenant, c'est ça clair. joue à 20 h, l'autre jour même à 18h30, Ouais. etc. Bon, on peut Et trouver plus ça souvent, je que trouve sympa, mais pour nous, mais et plus souvent, je trouve des matchs intéressants. ouais, Parce qu'avant, souvent, c'était pas trop ça, tu ils vois, ont mais fait bah, un peu comme le Paris Game, ils avaient amené des petits ouais, au matchs, début, entre ouais. guillemets, à des heures pour que les gens puissent suivre, et au final, maintenant, ça devient des matchs vraiment intéressants et qui comptent pour la saison, en tout cas. Et en plus de ça, faut en parler la dernière fois un petit peu entre nous. En même temps, c'est pas comme s'ils avaient.
trop le choix que de faire plaisir aussi au public européen parce que, enfin, actuellement, si Non, tu ouais, cites les 10 meilleurs joueurs de la ligue, bah, il n'y oui. a pas beaucoup d'Américains finalement, hein. Non, non, bah, enfin, les derniers MVP, etc. Donc, Au grand désespoir des Quinry d'ailleurs, mais ouais, c'est mais vrai que. c'est comme ça. Et puis, ça s'internationalise, même si Ouais. ça l'était déjà pas mal. Enfin, ça l'est toujours de plus en plus, mais on voit que ça se développe. Et franchement, c'est cool pour nous qui regardons les matchs, quoi. Ouais. Pour parler d'un joueur du coup qui aurait pu ne pas être américain mais qui a choisi Ouais, finalement la nationalité américaine, on parle de Joel Embiid du coup qui jouera pas le match de cette nuit, on rappelle contre Miami pendant le Christmas Day. Il vient d'enchaîner 13 matchs de suite à 30 points et 10 rebonds. ouais, Il incroyable. est intenable et du coup il était repassé devant Jokic au- à la course au trophée des MVP un peu de manière unanime, hein. Là, pour le coup, c'est vrai que il roule sur la ligue. Et puis ce que Philadelphie est en train de réaliser sur le début de saison, après un transfert aussi gros que celui de James Harden, c'est quand même fort à quel point ils s'en sont remis rapidement et à quel point ils sont Ouais, passés à autre chose, et quoi. Maxi prend totalement le lead. Enfin, comme il disait l'autre fois, et au final, c'est avec lui que ça match le mieux. Ils ont Ouais, c'est essayé clair. Butler, ils ont essayé Harden, ils ont essayé Simmons. Ça marche Après, pas, c'est et au peut-être une final, question aussi de temporalité, tu vois. Il arrive au bon moment. Et puis, je pense qu'en c'est fait, probable aussi, ouais. au moins, il n'y a pas de débat. Il y a un Non, et vrai puis, 1 pour la ouais, et personne puis je pense que de Joel Maxi, Embiid. enfin, comme il est comment dire, il est montant un peu, si tu Ouais. veux, genre, Il y en a qui en parlent pour le MIP, par exemple, hein, voilà, cette saison. mais ce que je veux dire, c'est par là, c'est qu'en fait, il avait pas cette mentalité avant, donc il a bien laissé le lead à Ouais. Embiid, et lui, il s'intègre Non, et puis là, on sait dans que l'équipe. ça reste Joel Embiid le numéro 1 et puis Maxi le numéro 2 qui sera peut-être All-Star cette saison. D'ailleurs, il y en a pas mal qui l'annoncent. Et on vous rappelle justement que les votes des All-Stars ont ouvert et qu'il y Ouais, a certains jours où ça compte triple, comme aujourd'hui. aujourd'hui, ouais, si vous voulez Ça aller compte voter, triple. qui sait, beaucoup plus d'impact, Ouais, vous pouvez. n'hésitez pas. Et vous pouvez voter une fois par jour, Tous les jours tous les jours enfin, jusqu'à la jusqu'au fermeture, All-Star. c'est quelques jours avant le All-Star Game. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et Donc, puis, on reste sur la lignée depuis notre début d'année, notre fil rouge, les défaites des Pistons. On est à 26, ça y est, on a égalisé le nombre de records sur une défaite, sur une saison, de défaites sur une saison d'affilée. oh non, je pense qu'ils vont péter le record et je pense qu'ils vont le péter bien. Genre, tu Voilà. vois, ils vont. Moi, un petit Un prono, sur 34. 34. J'ai pas regardé le calendrier, hein. Mais bon, de toute façon, peu Le importe. De prochain toute match, façon. c'est Brooklyn. Non, mais de toute façon, ils perdent contre tout le monde. Il n'y a pas besoin de regarder le Donc calendrier, en voilà. fait. Donc, Combien? combien? Jusqu'à combien de défaites? Comme ça, on fait un petit point au prochain halftime, voir En s'ils y sont même temps, encore. j'ai envie de dire, ils vont s'arrêter là. Et vas-y, je vais dire 31. 31. Ok. Voilà, 31 défaites. Rendez-vous au prochain halftime pour. Prochain time, on vous dira s'ils ont enfin battu ce record. Ouais, Euh, bon, on est bien on sait loin bien de. que c'est pas dans ce qu'il faudrait. Voilà, et puis bon, si vous voulez aller voyager aux États-Unis et faire un tour à Akron, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un musée pour, il y a un Il n'y a musée de pas beaucoup LeBron de qui a raisons, ouvert. mais bon, Donc il voilà. y a un musée de LeBron qui a ouvert. Donc ça peut être la seule raison pour laquelle vous y Si un jour vous vous perdez là-bas, voilà. Pour Mais, rester aux alentours du coup de Cleveland, il y a l'équipe qui fait un peu flop, enfin un peu flop, peut-être pas flop, mais on les a un peu moins haut que ce qu'on voulait, et il y ouais, a deux blessés qui sont rajoutés, Garland et Mobley. et de blessés majeurs et qui vont être réévalués, etc. Et c'est vrai que pour l'instant, Au Cleveland, moins 6 semaines les deux. ouais, ça se passe pas comme prévu. D'ici à ce que Donovan Mitchell, Ouais, la finissent rumeur par. des Knicks revienne, Ouais. sachant qu'ils veulent faire un trail à suivre. Donc voilà, on va se retrouver rapidement pour d'autres vidéos sur la chaîne des frères Maurice. Et puis, au plus tard, de toute façon, dans 15 jours pour le prochain halftime. Mais vous inquiétez pas, on reviendra avant ça. En attendant, on vous souhaite à tous un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, suivez le Christmas Day. C'est des bêtes de match à heure française. Venez voir les Celtics se faire botter le derrière par Anthony Davis et LeBron Ouais. James. À tout à l'heure. Ciao.